Allen est un joueur de jeux vidéo hardcore de 30 ans qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des semaines à ce stade, mais qui pourrait le blâmer? Il vient de terminer un run sans coup sur Sekiro et Dark Souls en même temps. Cependant, maintenant qu'il a fini avec ça, il a besoin d'un nouveau jeu auquel jouer pour ne pas s'ennuyer. GTA 6 n'est toujours pas sorti, alors il commence à chercher en ligne un autre jeu auquel jouer en attendant, et c'est alors qu'il tombe sur un jeu qui n'a jamais de fin. Normalement, on s'inquiéterait du fait qu'un jeu s'est chargé sur son ordinateur sans permission, mais il est trop captivé pour reculer maintenant, alors il commence à parcourir la roue des paramètres pour régler la difficulté. Il veut que son expérience de jeu soit aussi traumatisante que possible, alors il pousse la difficulté jusqu'au mode enfer et choisit la classe d'invocateur non testée juste pour la rendre encore plus imprévisible. Il accepte ensuite toutes les conditions générales sans sourciller, mais il s'avère qu'il y avait une clause concernant le transport d'Allen dans un autre monde, donc la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est un nouveau-né à la campagne. Une année passe ainsi, et être un bébé n'est pas aussi mauvais qu'Allen ne le pensait. Il n'a pas à travailler ni à payer de factures, et il a de bons parents aimants qui s'occupent de lui. Son père s'appelle Roden, et sa mère s'appelle Theresia, et ils semblent être un couple adorable, mais étant donné qu'Allen a réglé le jeu en mode enfer, ils vont probablement subir le traitement de la famille Wayne tôt ou tard. Après qu'Allen a été couché pour la nuit, il lève les bras et essaie toutes les phrases clés qu'il connaît dans une tentative d'ouvrir un écran de statut, car même s'il est censé être un invocateur, il n'a aucune idée de comment fonctionne l'invocation. Il décide d'essayer une dernière fois avant de s'endormir, et cette fois, quelque chose apparaît vraiment, mais cela effraie tellement Allen qu'il crie, et ses parents accourent pour vérifier ce qui se passe dès qu'ils l'entendent, alors il est obligé de cacher le livre pour l'instant. Après s'être assuré qu'Allen va bien, ses parents quittent sa chambre, et dès qu'ils sont partis, il ressort son livre. Il est tellement soulagé de pouvoir enfin voir ses stats après une année entière d'essais, et elles sont à peu près ce que l'on attendrait d'un invocateur d'1 an. Ses compétences d'invocation sont toutes de bas niveau, mais le livre dit qu'elles monteront de niveau plus il les utilise, alors Allen décide d'essayer tout de suite. D'après ce qu'il peut comprendre, il n'est autorisé à invoquer que des insectes et des bêtes de rang H à son niveau actuel, mais cela semble ridiculement faible, alors il ne s'attend pas à grand-chose. Juste à ce moment, le livre se tourne vers la section des messages, et Allen découvre qu'il a reçu une lettre du dieu de la création de ce monde. Le dieu s'excuse essentiellement pour le retard dans la création du livre de statut d'Allen, mais comme la classe d'invocateur était encore en développement, il lui a fallu une année entière pour trier toute la paperasse nécessaire. Allen ne se soucie pas vraiment des excuses, mais si l'équipe de développement divine a dû se dépêcher pour finir la classe d'invocateur, alors il doit y avoir des bugs qu'il peut exploiter, alors il est impatient de les tester. Il veut d'abord invoquer un insecte, mais il se rend vite compte qu'il ne sait pas vraiment comment activer sa capacité d'invocation. Normalement, il consulterait le subreddit ou regarderait un tutoriel pour ce genre de problème, mais il n'a pas d'internet ici, alors il va devoir comprendre par lui-même. Il réfléchit pendant quelques minutes et finit par réaliser qu'il doit d'abord créer une carte de compétences d'insectes, alors il essaie, et cela fonctionne parfaitement. Maintenant, il peut enfin invoquer son insecte, mais avant qu'il ne puisse le faire, sa mère vient vérifier à nouveau, alors Allen est forcé de faire semblant de dormir. Le lendemain matin, une fois que ses parents sont occupés par leurs tâches quotidiennes, Allen ouvre son grimoire et invoque enfin la sauterelle. La pièce se remplit de tonnes de lumière vive, et au début Allen est fasciné par sa beauté, mais ensuite une sauterelle géante lui vole au visage, et il panique. Il finit par réaliser que c'est la sauterelle qu'il a invoquée, alors il essaie de lui donner des instructions, mais il s'avère que même si c'est une invocation, elle n'a que l'intelligence d'une sauterelle, alors elle ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Du bon côté, Allen découvre qu'invoquer la sauterelle a augmenté ses stats d'agilité et d'endurance, et il en est vraiment heureux, mais toutes ces célébrations attirent l'attention de sa mère, et une fois qu'elle trouve la sauterelle géante par terre, elle l'écrase immédiatement. Au cours des jours suivants, Allen bricole avec la capacité d'invocation d'insectes, mais il en a marre maintenant, alors il décide d'essayer ensuite l'invocation de bêtes. Il invoque une souris, et une fois de plus, le livre l'envoie voler droit sur son visage, mais Allen s'y attendait cette fois, alors il n'est pas aussi surpris. La souris vient avec ses propres buffs, mais elle est encore assez stupide, alors Allen ne peut pas vraiment lui parler. Cela dit, l'une de ses capacités s'appelle Scurry, et chaque fois qu'Allen dit à la souris de l'utiliser, elle le fait sans faute. Cela dit, la capacité de cette souris est carrément inutile, alors Allen pense qu'il devra monter le niveau de ses capacités pour invoquer des créatures plus puissantes. Son grimoire dit qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes d'invocation à la fois, et heureusement, les buffs de chaque invocation s'additionnent également, donc s'il cumule 10 cartes d'invocation de souris, son attaque et ses PV augmentent de 10. Cela le rend déjà plus fort que n'importe quel bébé ordinaire, mais il va devoir monter le niveau de ses compétences s'il veut devenir vraiment surpuissant. Normalement, cela ne serait pas difficile à faire, mais rappelez-vous qu'Allen a sélectionné le mode enfer parce qu'il pensait que la difficulté serait amusante? Eh bien,
Monter de niveau nécessite maintenant 100 fois l'expérience normale, alors il va être coincé à Farmer pendant longtemps. Juste à ce moment, Roden revient d'une longue journée de chasse, et il est complètement couvert de sang, mais c'est bon parce que ce n'est pas son sang. Il explique qu'il vient de chasser un grand sanglier avec les autres hommes du village, et Allen semble vraiment intéressé, alors Roden lui demande s'il aimerait venir le voir. Allen accepte avec excitation, alors Roden le hisse sur ses épaules et commence à l'emmener vers le site de la mise à mort. C'est la première fois qu'Allen voit vraiment le monde extérieur, alors il profite de toutes les nouvelles vues, mais cela a pris beaucoup plus de temps pour arriver au sanglier qu'il ne le pensait, alors il a fini par s'endormir dans les bras de Roden. Une fois arrivé sur le site, Roden réveille Allen pour lui montrer le sanglier, et Allen est stupéfait parce que cette chose est absolument massive, et je ne suis même pas sûr de comment Roden a réussi à l'abattre en premier lieu. Quelques instants plus tard, les villageois à proximité remarquent que Roden est revenu, alors ils commencent tous à l'acclamer parce qu'il est le MVP du jour. Allen demande si un grand sanglier est vraiment si fort, alors Gerta explique que c'est un monstre de rancée et qu'il faut généralement au moins 20 hommes pour en abattre un, alors ils sont plutôt coriaces. Cette info est vraiment utile pour Allen car elle lui donne une référence solide sur l'écart de force entre les rangs, mais avant même qu'il puisse penser à invoquer un monstre de haut rang, Allen va devoir commencer à farmer de l'XP pour monter de niveau. 10 mois de farming intensif plus tard, Allen est enfin monté au niveau 2 en tant qu'invocateur, et cette augmentation vient avec de grands avantages, comme un boost général de ses stats, ainsi que la capacité d'invoquer des créatures de rangée et de les fusionner, mais cela nécessite beaucoup de MP, alors Allen mange précipitamment son dîner pour récupérer un peu de mana et retourne dans sa chambre pour essayer. Malheureusement, lorsqu'il ouvre son grimoire, celui-ci lui dit qu'il n'a toujours pas assez de mana pour fusionner des invocations parce que son MP maximum est trop bas, alors il semble qu'il va devoir farmer encore plus avant de pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Lorsqu'Allen a 3 ans, il a enfin augmenté ses stats de MP suffisamment pour utiliser sa compétence de niveau 2, et avec la fonction de fusion, il est capable de créer un oiseau de rangée, qu'il nomme Chappie. La compétence principale de Chappie est l'imitation vocale, et il peut essentiellement copier n'importe quelle voix parfaitement, ce qui le rend parfait pour distraire les ennemis. Allen a également pu invoquer une grenouille et une taupe, et la seule capacité de la grenouille est de sauter de haut en bas tout en clignotant comme distraction, mais la taupe est beaucoup plus active et peut creuser un trou géant en quelques secondes. Les compétences des monstres de rangée sont beaucoup plus utiles que celles des rangs H, alors Allen commence enfin à apprécier l'expérience de jeu dans ce monde, mais il va encore falloir longtemps avant qu'il ne soit assez fort pour vraiment combattre quoi que ce soit. Et en parlant de combat, la fille de Gerta, Karina, vient chercher Allen parce qu'elle veut jouer avec lui. L'idée de jouer de Karina est de le défier en duel, et normalement ce ne serait pas un problème, mais elle est bien trop forte pour qu'Allen puisse suivre. Il a même tout donné avec ses buffs d'invocation juste pour se donner une chance, mais il n'est toujours pas de taille à l'abattre. À la fin de la journée, Allen et Karina rentrent à la maison, et apparemment, pendant qu'Allen farmait son XP cette année dernière, Roden et Theresia étaient occupés, parce qu'elle est à nouveau enceinte. Comme sa mère ne peut plus faire beaucoup de travail physique, Allen se porte volontaire pour aider avec la récolte pour faciliter les choses à Roden. Il est sûr de pouvoir le faire parce qu'avec tous ses buffs, il a à peu près la force et l'endurance d'un adulte maintenant, mais Theresia et Roden ne pensent pas qu'il serait juste de faire travailler leur fils, alors ils lui disent qu'il devrait se contenter de faire des tâches ménagères de base et de jouer avec Karina. Roden lui rappelle qu'il finira par grandir et devoir trouver un travail, alors il devrait profiter de son temps en tant qu'enfant tant qu'il n'a pas besoin de travailler. Allen est un peu contrarié d'avoir été refusé au début, mais ensuite il se souvient que le travail à la ferme est incroyablement éreintant, et aucun père ne voudrait forcer son enfant de 3 ans à faire ce genre de travail, alors il accepte de laisser tomber. Roden est content de voir qu'Allen comprend, mais alors qu'il continue le dîner, Theresia se souvient avoir vu Allen dans le jardin en train de lancer des pierres sur un arbre tout à l'heure, alors elle lui demande ce que c'était. Allen dit qu'il s'entraînait juste pour l'autodéfense au cas où un monstre attaquerait leur maison, mais en réalité, il essayait de voir s'il pouvait apprendre des compétences autres que l'invocation en répétant une action encore et encore, mais il n'a pas eu beaucoup de chance avec ça. Roden est impressionné par l'éthique de travail d'Allen et dit qu'il a hâte à sa cérémonie d'appréciation. Allen n'a jamais entendu parler de la cérémonie d'appréciation auparavant, alors il demande à Roden ce que c'est, et il est informé que lorsqu'on a 5 ans, on est apprécié pour découvrir quel talent on peut avoir, et si Allen a la chance de recevoir un talent puissant, il pourrait devenir très riche et prospère à l'avenir. L'hiver arrive, et Allen décide d'invoquer une sauterelle dans la neige pour voir combien de temps elle peut survivre, et elle tient toute une journée ici, alors il est assez satisfait. Cependant, cette satisfaction disparaît rapidement lorsque Karina sort et commence à lui demander de nouveau de se battre contre elle. Sans surprise, Allen se fait battre à plate couture, mais pendant qu'il était occupé par son duel contre Karina, il a complètement oublié la sauterelle qu'il avait invoquée, et elle finit par grimper sur la jambe de Theresia, l'effrayant tellement qu'elle finit par tomber, et tomber enceinte et grave.
Rodin accourt pour vérifier son état, et elle dit qu'elle va bien, mais clairement elle ne l'est pas, parce que cette chute l'a mise en travail, alors le bébé arrive aujourd'hui, qu'il le veuille ou non. Rodin dit à Karina d'aller appeler sa mère à l'aide, et une fois qu'elle arrive, elle aide Theresia pendant l'accouchement, alors au matin, la famille a un tout nouveau bébé garçon. Tout le monde est ravi, mais Allen ne sait pas ce qu'il devrait ressentir à ce sujet. Il n'est toujours pas sûr de pourquoi un jeu l'a réincarné dans ce monde, mais même si c'était inattendu, il n'avait pas grand-chose de prévu au Japon, alors il n'est pas contrarié par la façon dont les choses ont tourné. C'est pourquoi il a décidé de se concentrer uniquement sur la montée de niveau et la protection de sa nouvelle famille, parce qu'elle est ce qui compte le plus pour lui. Au printemps, puisque la cérémonie d'évaluation d'Allen approche, il demande à son père quelques détails sur son déroulement. Son père lui dit que tous les enfants doivent la subir une fois qu'ils atteignent l'âge de 5 ans, et que s'il arrive qu'il ait une compétence extraordinaire, il a une chance raisonnable d'accéder aux grandes ligues, mais malheureusement, la concurrence est féroce cette année car beaucoup d'autres enfants atteignent aussi 5 ans, et cela inclut Krena. Ils se dirigent tous vers la ville des roturiers pour subir l'évaluation, mais en approchant de l'église, Allen remarque que beaucoup d'autres roturiers ont l'air très bien apprêtés. Comparé à eux, ils portent quasiment des haillons, et maintenant qu'il y pense, il porte des haillons depuis le jour de sa naissance, donc les finances de sa famille doivent être bien en dessous de la moyenne pour ce monde, mais cela ne le dérange pas vraiment. Ils se rassemblent tous devant l'église, et alors que les prêtres sortent, ils entendent beaucoup de gens se moquer des cassos dans la foule, alors ils disent à tout le monde qu'il ferait mieux de faire attention à ce qu'ils disent. Les bénédictions sont distribuées également à tous, donc même le fermier le plus pauvre pourrait hériter d'une compétence puissante. Les prêtres disent à tout le monde d'entrer pour l'évaluation, et alors qu'ils marchent vers un autel, Allen remarque 3 statues et suppose que ce doivent être les dieux vénérés dans ce monde. L'un d'eux est Elméa, le dieu de la création, et maintenant qu'Allen y pense, Elméa était celui qui lui a envoyé cette lettre d'excuse pour le retard de développement de sa classe. Le premier à être évalué est Paloma, le fils du chef du village, et on lui dit de poser sa main sur la boule de cristal là-bas pour afficher ses stats. Paloma fait comme indiqué, et sur le mur de pierre est révélé qu'il possède la classe marchand, une nouvelle que son père est très heureux d'entendre. Allen s'attendait un peu à plus de choses, mais c'est fondamentalement la même chose que ce que fait son grimoire, la seule différence étant le fait qu'il utilise des classements par lettres au lieu de chiffres. Alors que l'évaluation continue, certains enfants reçoivent des talents forts tandis que d'autres n'en reçoivent aucun du tout, et quelques heures plus tard, les seuls restants sont Krena et Allen. Krena est la suivante, alors elle court vers la boule avec excitation et pose sa main dessus, mais elle se met soudain à briller d'une lumière intense et aveuglante. Son père craint que quelque chose n'ait mal tourné avec l'évaluation, mais il s'avère que les prêtres n'arrivent tout simplement pas à croire ce qu'ils voient. Selon l'évaluation, Krena vient de recevoir la classe de seigneur de l'épée, l'une des plus fortes qui existent, et son père est incroyablement heureux de cette nouvelle, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'il y a de si spécial là-dedans. Allen n'est pas trop surpris par la nouvelle car elle lui bat les fesses depuis des années à ce stade, mais c'est ensuite au tour de l'évaluation d'Allen, alors on lui dit d'approcher de l'autel. Alors qu'il touche la boule, rien ne se passe pendant quelques secondes, mais soudain, il y a un grand flash de lumière et Allen est projeté en arrière. Rodin se précipite pour vérifier son état, et après s'être assuré qu'Allen va bien, il s'approche du prêtre et lui demande quel est le talent d'Allen puisqu'il ne sait pas lire. Il s'attend à quelque chose de vraiment bien puisque le cristal a réagi fortement, mais à son choc, le prêtre l'informe qu'Allen est totalement dépourvu de talent. Allen ne peut pas croire ce qu'il entend car il sait pertinemment qu'il a un talent, mais quand il vérifie le tableau, il se rend compte que toutes ses stats sont de rang E sans exception, et il reproche à Elméa d'avoir fait un travail merdique en programmant la classe d'invocateur. Juste à ce moment, Rodin serre Allen dans ses bras part derrière pour le réconforter car il ne veut pas qu'Allen se sente mal d'être sans talent. Ils rentrent chez eux ensemble, et tout le monde le traite normalement, malgré la révélation qu'il est sans classe, et Allen apprécie à quel point sa famille tient à lui, mais il sait qu'il n'est pas vraiment sans talent. Il peut toujours utiliser son grimoire normalement, alors il suppose que ses stats de rang E doivent être dus au fait qu'il joue en mode enfer. Tous les autres enfants avaient le même âge que lui et étaient relativement égaux en force, donc leur rang doit refléter leur croissance future à mesure qu'ils monteront de niveau, donc puisqu'Allen nécessite 100 fois l'expérience normale pour monter de niveau, ses stats sont toutes bloquées au rang E, même si ses attributs réels sont assez forts. La plupart des gens seraient frustrés par ce genre de revers, mais Allen n'est pas un joueur occasionnel sale qui aime jouer au jeu pour s'amuser réellement. Il vit pour le grain écrasant, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter qu'il y ait quelque chose qui cloche avec sa classe d'invocateur car au bas de son évaluation, il a vu apparaître un code d'erreur déroutant, donc il va envoyer beaucoup de réclamations aux développeurs à ce sujet. Le lendemain matin, Allen sort avec sa famille pour rendre visite à la famille de Krena, mais il remarque que son père a agi un peu bizarrement ces derniers temps. Chez Krena, ils s'apprêtent tous à célébrer l'évaluation de Krena en tant que seigneur de l'épée, mais Rodin a toujours l'air renfrogné, et Gerda dit qu'il refuse de célébrer avec lui tant qu'il ne sera pas redevenu normal.
Au début, Allen se demande si Rodin est jaloux de Crenna et de sa famille, mais il sait que son père n'est pas aussi mesquin, donc il doit y avoir autre chose ici. Tous deux continuent de se disputer un instant jusqu'à ce que Gerda révèle que Rodin a mentionné rompre les liens entre leurs familles avant de s'asseoir ensemble. Rodin défend sa décision en rappelant à Gerda que Crenna est maintenant un seigneur de l'épée et que cela signifie qu'elle a pratiquement un billet garanti pour quitter ce petit servage. Elle pourrait même devenir noble si elle a de la chance, et si cela arrive, alors être proche d'une famille pauvre comme celle de Rodin ne ferait que la freiner. Gerda crie qu'il se fiche de tout ça, mais Rodin insiste en disant qu'il fait ça pour le bien de Gerda, et les deux reprennent leur dispute, mais finalement leur femme les sépare et les calme. Allen est un peu surpris de voir à quel point tout le monde était calme face à toute cette histoire, alors il demande à la femme de Gerda s'il est normal qu'ils se disputent ainsi. Elle explique que ce genre de choses arrivait tout le temps, mais qu'ils se réconciliaient toujours après. Tous les quatre sont en fait des amis d'enfance qui ont grandi dans le même village, et il y a environ 10 ans, quand on a commencé à parler de créer une nouvelle colonie, ils ont tous décidé de participer à l'effort et de travailler ensemble pour construire leur maison. Gerda et Rodin se sont beaucoup rapprochés à cette époque. Se rappeler les bons moments leur fait réaliser à quel point leur dispute était stupide. Peu après, la nouvelle arrive que l'ordre des chevaliers s'est intéressé à Crenna et qu'ils viennent la voir. Allen suppose que la nouvelle de Crenna devenant seigneur de l'épée doit se répandre très vite, mais même si c'est bien qu'elle ait gagné une certaine reconnaissance de l'ordre des chevaliers, Gerda est encore un peu inquiet car elle est trop jeune pour devenir chevalier. Juste à ce moment, un des enfants qui a obtenu un bon talent lors de la cérémonie d'évaluation affronte Allen et lui dit qu'en tant que perdant sans talent, il n'a pas sa place ici. Allen ne se soucie pas vraiment d'être insulté puisqu'il a toujours son pouvoir d'invocateur, mais Crenna ne supporte pas que quelqu'un s'en prenne à son meilleur ami, alors elle dit à l'enfant de reculer. Lui tranche presque le doigt avant que Gerda ne la retienne. Juste à ce moment, le chef annonce que l'ordre des chevaliers est enfin arrivé, et tout le monde est ravi car ils ont rarement l'occasion de voir les chevaliers en personne. Le chef appelle Gerda et Crenna pour qu'ils viennent se présenter au capitaine des chevaliers. Crenna est incroyablement excitée car elle a toujours voulu devenir chevalier, alors rencontrer le capitaine des chevaliers doit être un rêve devenu réalité pour elle. Allen se demande si les chevaliers vont emmener Crenna à la capitale pour l'entraîner, mais avant que le capitaine des chevaliers ne puisse dire quoi que ce soit, Gerda prend la parole et dit qu'il ne peut pas laisser partir Crenna car elle est encore trop jeune. Le capitaine dit que l'âge n'a pas d'importance car si elle est un seigneur de l'épée, alors ses compétences seraient plus que suffisantes pour qu'elle survive à l'entraînement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. À moins, bien sûr, qu'il n'ait menti sur le fait que Crenna soit un saint de l'épée juste pour tromper l'ordre des chevaliers. Gerda assure au capitaine qu'il ne ment pas, mais il est déjà trop tard car le capitaine a décidé de mettre Crenna à l'épreuve. Il ordonne à son vice-capitaine de se préparer à avoir un duel avec cet enfant de 5 ans, et sans hésiter, le vice-capitaine accepte. Gerda essaie de faire reconsidérer sa décision au capitaine des chevaliers car il ne veut pas mettre la vie de Crenna en danger, mais on lui dit que si elle ne se bat pas, cela servira de preuve qu'elle a menti sur sa classe, et elle ainsi que toute sa famille seront exécutés. Les chevaliers sortent alors une épée pour qu'elle l'utilise, et la plupart des enfants seraient terrifiés à ce stade, mais Crenna a tellement soif de combat qu'à la seconde où elle réalise qu'elle va pouvoir utiliser une vraie épée, elle dit qu'elle est prête à accepter le duel. Tout le monde se met en position pour le duel, et Lebrun affronte Crenna. Alors que le match commence, Crenna charge Lebrun de toutes ses forces. Vos yeux ne vous trompent pas, elle brandit une épée qui fait 2 fois sa taille comme si de rien n'était, et elle donne du fil à retordre à Lebrun, mais il la tient encore relativement facilement à distance. Le capitaine des chevaliers semble peu impressionné par les compétences de Crenna jusqu'à présent, mais alors que le combat continue, elle parvient à bloquer l'une des frappes de Lebrun et se prépare à riposter. Cependant, Lebrun la propulse de l'autre côté de la rue et contre l'un des murs. Gerda est furieux de la façon dont sa fille est traitée, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est poussé au sol par les chevaliers avec Allen et Rodin quand ils essaient d'intervenir. Allen trouve cela complètement injuste car que Crenna soit un seigneur de l'épée ou non, un adulte est forcément plus expérimenté au combat qu'elle. Cependant, soudainement, Crenna se relève et une aura menaçante l'entoure. Sans dire un mot, elle lance une autre attaque totale avec une concentration laser, et cette fois elle submerge complètement Lebrun, à tel point qu'elle finit par trancher son épée en deux et lui faillit emporter la tête avec. Crenna est déçue que le combat soit déjà terminé, mais elle s'est bien amusée, alors elle remercie Lebrun d'avoir joué avec elle et s'en va, le laissant avec la conscience qu'il vient de perdre contre une enfant de 5 ans. Gerda est soulagée que Crenna ait réussi à survivre et commence à la féliciter pour avoir bien fait, mais ensuite, le capitaine des chevaliers s'approche, et Gerda devient sur la défensive car il ne le veut pas près de sa fille. Le capitaine des chevaliers reconnaît maintenant que Crenna est bien un seigneur de l'épée, et il s'excuse de l'avoir forcé à se battre en duel. Il dit qu'il aimerait discuter de son avenir avec lui, mais Gerda refuse fermement. Le capitaine dit qu'il peut amener ses amis avec lui à la réunion si cela peut le rassurer, et cela rendrait Gerda un peu plus en sécurité, alors il accepte.
Ils se rassemblent tous chez le chef pour le déjeuner, et Zénov s'excuse à nouveau pour sa conduite précédente. Il explique qu'il a été envoyé ici par le baron de ce territoire pour déterminer s'il y avait vraiment un seigneur de l'épée dans ce village, et les résultats sont indéniables. Zénov mentionne qu'il y a 3 ans, un saint de l'épée est né dans la famille de comptables, mais cela semble bizarre à Allen car il sait pertinemment que les saints de l'épée ne peuvent n'être que de bas statuts sociaux selon le design du jeu, donc celui-là devait être un faux. Ce seigneur de l'épée a ensuite servi la famille royale mais n'a pas répondu aux attentes là-bas, et lors d'une réévaluation, il a été découvert qu'il était en fait un simple épéiste prétendant être un seigneur de l'épée. Il a aussi été découvert plus tard que plusieurs nobles exagéraient grandement leurs capacités, donc le royaume a dû établir une politique de tolérance zéro pour les résultats de talents falsifiés. Cela dit, il est toujours vraiment désolé d'avoir fait subir à Krenna une épreuve aussi dure. Il dit à Gerda qu'il n'a pas à s'inquiéter qu'ils lui prennent Krenna car ils ne le feront pas. Ils veulent qu'elle continue son entraînement à la maison, et quand elle aura 12 ans, si elle le souhaite, elle pourra fréquenter l'académie pour devenir chevalier.